On est dans moins de 10K, accompagné bien entendu de Salif, C'est moi. Anissa et moi-même, et vient de nous rejoindre sur le plateau Armand TRN dans la maison. Ouais. Salut tout le monde. C'est moi. J'espère que ça va. Salut. Ça va très bien. Ça va. Ça va. Tranquille. Armand, t'es déjà venu Je suis déjà venu. plusieurs fois même. 3, 4. Sous 1000 casquettes. 5 fois, un truc comme ça. T'es venu, t'étais musicien, t'es venu, t'étais journaliste. Aussi. T'es venu, t'étais un beau gosse, je me rappelle. Aujourd'hui, t'es quoi? Aujourd'hui, je suis producteur de musique. Aïe, aïe, aïe. Music producer. Je suis compositeur. Exactement. Armand TRN qui est venu plusieurs fois et qui a toujours été un vrai compositeur, qui a toujours fait de la musique. Voilà. Et qui, en l'occurrence, là, dans ton actualité, tu as travaillé sur un projet qui est sorti vendredi dernier, il y a une semaine, qui est le dernier projet d'Oxmo Puccino, sur lequel tu as fait 3 morceaux, si je ne m'abuse. Exactement. Voilà. Avec du coup Luigi et Turi en featuring. Aïe, aïe, C'est un aïe. projet qui est full featuring. Donc il y avait un featuring avec Luigi et Turi, un avec Wallace Cleaver et un avec Bob Marley chez Davinor. Trop bien. Excellent. Et Armand, tu as un parcours qui m'intéresse. J'ai envie que tu donnes l'inspiration aux gens parce que Armand, il est tout jeune. Ouais, Et il est là. J'ai que 23 ans. Tu bosses avec Oxmo. Qu'est-ce qui le gap, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, moi je suis un petit peu du 91. J'ai grandi à Grand-Vaux, dans un endroit qui est pas forcément propice au fait de faire de la musique. Mais j'ai une maman très aimante qui m'a inscrit au conservatoire. Dédicace à elle. Et dédicace à ma maman, qui m'écoute peut-être, je suis pas sûr. Mhm. Mais voilà, elle m'a inscrit en conservatoire très très tôt. J'en ai fait 10 ans comme ça. Après, je me suis mis, je faisais de la percussion classique, je me suis mis au piano. Après les années de lycée, tout ça. Et en supérieur, je me suis mis en école d'ingénierie du son du coup. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des artistes en studio, composer avec d'autres gens, etc. Et de fil en aiguille, bah voilà. Non, là, t'as mal raconté, frère. On fait son petit bout de chemin. Moi, je suis déjà très impressionné. Hein. Ouais, c'est impressionnant, mais. Qu'est-ce qu'il a caché, putain? Et comment t'as capté Oxmo? Il s'est passé quoi, là? Bah en fait, je pense que le point de départ, c'est quand j'ai commencé à travailler en Belgique. Ouais. Du coup, avec la team Cersei qui est déjà passée ici, Swing, etc. Et on a commencé à écouter un peu ce que je faisais, mon travail à travers eux. Et c'est le label d'Oxmo qui m'a contacté après avoir écouté mon taf, qui s'est dit « Ah, c'est cool, il a une patte qui serait peut-être intéressante à mettre avec Oxmo sur son projet. » Et j'ai envoyé des trucs en avril dernier. On m'avait pas contacté avant septembre, je pensais que c'était mort, tu vois. Je me suis dit Oxmo il a écouté, il a pas kiffé. Mais au final si, a priori. Et du coup en octobre on s'est rencontrés en studio et on a fait des sessions. Ok. Trop bien. Et tu dis qu'il a aimé ta patte. C'est quoi la patte d'Armand? Je sais pas encore. Je sais pas s'il y a vraiment, je sais pas si j'ai encore vraiment mon truc. Ça prend du temps d'avoir sa propre patte, d'avoir sa signature, etc. quand on fait de la musique. Mais je pense que j'ai la chance de pouvoir faire une musique assez organique, d'avoir des bons musiciens qui m'entourent pour faire de la musique aussi, et de toujours être dans une situation qui me permet de mettre en place, d'enregistrer du monde, d'avoir le temps aussi de bien préparer mes compositions. Et peut-être que c'est ça un peu aussi mon atout, quoi. Son vrai atout, il va pas le dire, mais lui, c'est un mec du piano de fou, genre. Mais j'avais demandé quel instrument mais tu bien jouais. sûr. Je fais du piano. Après, en vrai, bah alors bon. Et des percussions classiques. Voilà pour. Mais quand on dit Et un peu de percussion, ouais, c'est bien. Et je fais des voix additionnelles. Ouais, fini la liste. Fini la liste, frérot. Comme ça, tu nous Non, achèves. c'est bon, ça s'arrête Voilà, là. dans notre médiocrité, on oserait te poser une question. Non, mais c'est fini. Non, là, je voulais te demander, ça veut dire quoi, percussion classique? En fait, quand j'ai commencé par faire de la caisse claire. D'accord. Truc rond sur lequel tu tapes. J'ai fait ça pendant 3 ans, quelque chose comme ça. Après, je me suis mis au clavier percussif. Du coup, c'est xylophone, marimba, vibraphone. Trop bien. Et faire de la musique d'orchestre. Donc, j'étais au fond de la salle et je tapais sur des triangles, ce genre de trucs. Putain, marimba, c'est dur de fou, hein. Ouais, mais en vrai, c'est trop cool, tu vois. C'était une super façon d'apprendre la musique, je pense. Mais le gros problème de ces instruments-là, c'est que t'as pas d'indépendance. Ouais. Tu vois, genre, tu te réveilles un jour, tu te dis, j'ai envie de composer chez moi, faire mes trucs. Mais t'es en appartement, tu vois, les voisins, ils veulent pas t'entendre jouer du xylophone jusqu'à 21h. Ah bon? Et même c'est compliqué, tu vois, t'as pas vraiment de trucs qui te permettent de composer agréablement avec un logiciel à côté quand t'es sur ce genre d'instrument. Et c'est pour ça que je me suis mis au piano du coup. Bah, t'as bien fait. Moi, je connais une meuf qui avait un marimba. Ouais. Et il fallait l'aider parce qu'elle était au conservatoire avec moi, mais moi je fais du théâtre, l'art dramatique. Ouais. Et du coup, il fallait l'aider, aller les chercher chez elle. Elle prenait que les plus gros pour aller les chercher. Bon, moi j'étais le top one du coup. Et il fallait le descendre de chez elle dans les escaliers. C'était 5 étages, c'était un enfer. Ouais, mais c'est solide. Je sais pas comment on a fait pour l'amener chez moi parce qu'il rentre pas dans l'ascenseur, mais c'est terrible. Insolvable. Mais ouais, voilà quoi. Trop bien. Et en fait, pour prêcher
Non, pas ça que je voulais Pour dire. sa paroisse. Non, je voulais dire pour casser, dire une vérité. D'accord, dis juste. Bah, Ouais, je crois que je vais dire Let's ça. go. Ok. Pour du coup, c'est dire une vérité, c'est que du coup, mais en vrai, Armand, je t'ai connu grâce à Mandika. C'est ça qui est dingue. Oui, parce que j'étais passé avec Kaima. Ouais, c'est J'avais ça. accompagné au piano. Ouais. Et après, du coup, Armand et moi, on est devenus des potis. On est super potes. Des copains. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Et du coup, j'ai eu l'occasion de voir le mec à l'œuvre. Et franchement, il sait tout faire. Parce que moi, je fais des musiques un peu parodiques, tu vois. Et lui, il les fait tellement premier degré, genre, qu'après, j'ai honte de dire de la merde dessus. Ah, lui, il te fait des prods et toi, tu Il poses me fait tout, parce tu dis que, n'importe en quoi gros, dessus. Je Genre. dis cette prod, elle est mielleuse. En gros, Ça va pas, ouais. j'ai un format avec un autre média où je suis avec des artistes confirmés. Donc, j'ai pu être avec NASA, je sais plus. Il y a eu qui Guy de Besbar, Meryl. bref. Garage Crime. À chaque fois que quelqu'un sort un gros projet, je me retrouve avec eux et je fais des sons dans leur délire, tu vois. Ok. Et lui, il a pu tout faire, tu vois. Franchement, à chaque fois, quel que soit le délire, on a fait un truc afro. Oui, faut pas qu'il sorte celui-là. Ne le sortez jamais. On a même fait un truc celtique parce que pour VG Dream, on a fait ramener la comp à la maison version extrême droite. Ouais. Non, mais Il m'avait pas. ça doit ouais. pas sortir, ça aussi. Ouais, C'est quoi c'est ça pareil. C'est très drôle, ça. Ah, c'est des trucs qui c'est en live, vous les entendez une fois, après ils disparaissent. Et qu'est-ce le qu'on a sortir. fait Non, et la dernière fois où tu m'as beaucoup impressionné, c'était qu'on était avec Danil. Et du coup, Danil, il a ce truc très oriental, etc. Et Ah, tout. pas Daniel Lorus. Non, Danil, je pense qu'il s'inscrit dans le mouvement de TIFF, même si ça n'a rien à voir, mais pour te Ouais. caricaturer. D'accord. Et en gros, Armand, il a sorti sa guitare, il a joué un truc rebeu. Il a fait ça normal, lui. On fait le truc. J'ai Non, pas mais je pense reconnu, que j'ai c'est- pas reconnu Moi, le côté j'étais- rebeu à Nice. Moi, je suis sur un autre continent, là, quand tu fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est les origines comoriennes aussi. Tu vois, ça me permet d'être un peu tout terrain. Non, mais franchement, à chaque fois, je Terrible. te le dis pas, mais tu m'impressionnes, genre. J'ai Ah, l'impression que t'as merci. pas de limite, mec. Ça me Que fait tu très peux tout plaisir. faire. Putain. Mais d'ailleurs, Daniel, il est aussi sur l'album d'Oxmo. Et Oui, là-dessus, je aussi. trouve que ce qui est intéressant, j'ai l'impression qu'il a voulu aussi avoir vraiment de la jeunesse. Il y a GRK, du coup, il y a toi à la composition. Et je pense que c'est intéressant aussi de voir. Toi, ça fait quoi d'être sur l'album d'Oxmo, par exemple? Moi, déjà, quand on m'a parlé juste du fait de pouvoir lui faire écouter des trucs à moi, j'étais comme un ouf. Parce que je pense que c'est des artistes avec qui j'ai toujours eu envie de travailler, que ce soit Oxmo, Luigi, des artistes dont on a l'impression il faudra du chemin, quoi, pour Intouchable travailler. un peu, ouais. C'est ça. Mais je me disais, vas-y, peut-être que d'ici, je sais pas, 5, 6, peut-être même 10 ans, peut-être que j'aurai l'occasion de me retrouver avec eux en studio. Et du coup, ouais, c'était une grosse surprise. Encore plus quand on m'a proposé de venir en studio et de travailler les morceaux. Et moi, je trouve ça trop bien qu'un artiste comme Oxmo se dise, vas-y, je vais faire toute une tape, je vais inviter plein d'artistes archi jeunes d'aujourd'hui. Et pas forcément. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a de tout. C'est un gros mélange de générations. Et je pense que c'est un très bon format à faire. Je suis content qu'il ait fait un truc comme ça et qui permette aussi d'avoir des producteurs qui, pareil, sont archi neufs. Parce qu'il y avait aussi Rosalie du 38, par exemple. Il y avait Guapo du Soleil, voilà, que des prods de ma gênée un peu, quoi. Moins de 10K avec Salif, Anissa et moi-même ensemble jusqu'à 21h en train de discuter avec Armand TRN, compositeur sur le projet d'Oxmo Puccino. Compositeur J'aime bien, sur le projet d'Oxmo Puccino, projet sorti la semaine dernière. Pourquoi on n'en parle pas assez là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, je sais Mais pas. on est là, t'inquiète. Si je pouvais gérer la communication, je le regarderais partout, tout dans Paris. Mais Qu'est-ce que tu as pu gérer d'ailleurs? Est-ce que là tu parlais là on vient d'écouter Luigi et Turi, je sais que c'est des gens qui en général passent du temps sur leurs morceaux, etc. et tout. Est-ce que ça s'est passé main dans la main? Est-ce que t'étais avec eux en studio? Est-ce que t'as pu avoir un peu ton mot à dire? Ce qui est cool, c'est que j'étais invité à toutes les sessions qui ont lieu avec des compos à moi, du coup. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir beaucoup la main sur la réalisation du titre. Donc après les sessions, comment est-ce que ça doit sonner, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on enlève. Ok, trop bien. Ils ça. m'ont vraiment laissé réaliser les titres sur lesquels j'avais travaillé à la compo. Et ça, je trouve ça super cool de leur part. Parce que ça laisse aussi, tu vois, une chance à des jeunes compositeurs de montrer qu'ils peuvent pousser le truc. Et c'est pas toujours le cas. Et c'est pas toujours le cas. Et surtout, là où vraiment ça a été cool, c'est que j'ai pu leur dire que moi je voulais enregistrer des musiciens, genre des vrais musiciens, donc un trompettiste, une violoniste et une choriste. D'ailleurs, c'est Jamae, Neslas et Coccinelkis, à qui je fais un gros bisou pour le travail qu'ils ont fait sur le projet. Et c'est cool, je trouve, de pouvoir lâcher une petite enveloppe, tu vois, pour permettre à un jeune compositeur de pousser son truc à fond et avoir un résultat où tu te dis
c'est trop cool, tu vois, que les jeunes puissent aussi faire une musique comme ça, quoi. Ça, c'est rare, parce que normalement, t'envoies un billet, tu dis envoie la prod vite fait. Envoie les pistes séparées, qu'on va s'en occuper. Bah, j'avais pas peur de ça, mais c'est quelque chose que tu peux appréhender quand tu travailles avec des gens qui ont de la bouteille, et du coup, sûrement une équipe, tu vois, qui est déjà rodée à fond. Et là, ils nous laissaient la main mise, et c'est cool, quoi. Parce que toi, t'aimes beaucoup, enfin, ça fait partie de toi aussi, puisque t'as ce côté musicien classique, quoi, ou entre guillemets, t'as appris avec le solfège et compagnie. Ouais, c'est ça. Mais aussi, t'as la partie scène. Parce que du coup, là, tout à l'heure, tu parlais de CRC et tout, mais par exemple, les artistes avec qui tu taffes, tu les accompagnes ensuite sur scène. Exactement, c'est ça. Ça, c'est pas tout le temps le cas. Non, Oxmo Puccino, tu vois, par exemple, je vais pas pouvoir l'accompagner sur scène. Après, s'il veut, je peux, tu vois. Ok, le message est passé. Je pense qu'il a déjà une équipe archi rodée là-dessus, tu vois. Mais oui, quand c'est des artistes avec qui. Après, c'est bon, ils t'ont eu des choristes, t'abuses, toi. Le gars, il arrive au tourbus en mode, bah là, je suis pas là, moi. Frère, je bosse avec Jeff depuis 40 ans. Ouais, mais moi, je suis là aussi. Si Jeff se blesse. Je peux manger un peu aussi. Ouais, mais du coup, t'as pu le faire avec la scène un peu belge, t'as pu les accompagner sur scène. Exactement, avec Cersei qui était passé ici, Phil aussi, La Flane. Donc tous les petits. En fait, tous les artistes avec qui on a fait du développement qui m'ont permis, in fine, de pouvoir travailler avec des artistes comme Oxmo. Et quand tu dis faire du développement, c'est quoi alors ? Bah, tu sais, c'est quand t'as des. Enfin, je pense que c'est quand t'as des profils d'artistes qui débutent ou qui ont encore pas sorti grand chose. Ouais, mais toi, c'est quoi mon rôle là-dedans, ouais. Bah, je pense que c'est d'arriver à proposer une vraie direction musicale, de savoir faire des choix, de dire qu'est-ce qui sonne pas. Je t'ai jamais vu faire ça. Ah ouais, c'est parce que t'es trop fort, toi. Non. T'as pas besoin de direction musicale, toi. Je parlais pas de moi, je fais des chansons parodies de VG Dream, tu vas pas me dire bah ça pourrait mieux sonner si. mais ouais, je pense que non, mais j'ai jamais eu l'occasion de te voir dans ce process-là. C'est-à-dire que avec les artistes, c'est un truc un peu 50-50. Vas-y, on met tous les deux notre cerveau. Ouais, et du coup, tu peux orienter sur. Exactement. Je pense que c'est ce truc d'être en studio, de vraiment être à l'écoute du truc. Et du coup, c'est d'avoir cette casquette un peu autant compositeur qu'ingé. Parce que tu vois, quand t'es au mixage des trucs en direct avec le gars, tu peux lui faire des propositions et il va se dire ah bah en fait j'adore comment ça sonne et je veux que potentiellement ce soit ça mon son sur tout le reste du projet, quoi. C'est quoi pour toi, vu que t'es un artiste qui prend de la place dans le sens positif dans le process, j'ai l'impression que ce genre de profil, forcément au bout d'un moment on a envie que tu fasses tes trucs, quoi. Est-ce que c'est un truc qui t'effleure la tête ? Voilà, on a été marqués tous par le docu de DJ Mehdi, bravo à mon cousin qui a fait le montage encore une fois. On va le dire toute l'année. Ça va. On va dire toute la saison. Bah c'est bon, l'année elle est passée. Non. Le jour du Grand Rex, j'ai vu Anis et il m'a dit c'est mon cousin qui a fait le montage. Mais en 2024, le projet dont je suis le plus fier, c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais, je suis d'accord. Donc je suis plus fier. J'avoue pas participé. Que moi aussi j'ai passé tout 2024 à dire c'est mon pote qui a fait la. Bref, donc on a bien le droit de le dire. Est-ce qu'on aura bientôt? Voilà, je suppose que ça inspire. Et là, de quoi faire un documentaire. Moi j'espère, tu vois. Non, mais là on parle vraiment du long terme. Est-ce que c'est même une graine qui est dans ta tête ou des fois pas du tout? Complètement. En fait, moi j'adorais faire des projets perso, mais je pense que c'est archi nécessaire, tu vois, d'avoir une certaine entre guillemets renom, tu vois, d'être reconnu et puis d'avoir ta couleur aussi, je suppose. C'est ça. Ouais. Et d'avoir un peu ce rôle. Enfin, ce que je trouve cool avec les producteurs qui font des projets à eux, c'est quand ils arrivent à avoir ce cas, plus de producteurs du coup, mais d'artistes à part entière. Tu vois, un peu pour citer les gros américains, vas-y, Metro Boomin, tu vois, ces mecs-là, Mustard, etc. Quand ils font des projets, on se dit pas c'est un projet de beatmaker, tu vois, on se dit c'est son projet à lui, il a fait son truc et c'est cool, quoi. Ok. Et là aussi, on peut penser à Tariq Azouz qui vient de sortir son projet. C'est fou, ça. Ouais. Moi, j'aime trop les projets de producteurs. Ouais, c'est vrai. La qualité, c'est vraiment ouf. J'aime ça. Et puis, ça crée tout de suite un angle très précis. Ah, c'est clair. Mais il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Hein. Tu trouves qu'il y en a beaucoup? Pardon. Non, mais dis-nous. Non, en France, pas forcément. Après, aux US, je fais pas attention parce qu'il y a peut-être plein aussi de petits producteurs moins connus à l'international qui en font. Mais en France, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut que ça se. Il y a Icaz Boy qui avait fait aussi. Ouais, il y en a, mais. Il y en a, mais en tout cas, j'ai l'imprestement que de plus en plus en France, ils ont envie de le faire. Il y a Chaz aussi qui en parlait. Et je pense qu'il y a aussi tout le côté économique des producteurs de vendre juste tes prods et après de faire ton propre album. Déjà, c'est pas la même chose aussi. Ouais. À l'époque, il y avait eu les Twinsmatic, je m'en rappelle. J'ai l'impression qu'il y a sûrement eu d'autres gars avant, mais ça m'avait marqué. J'aime bien ces mecs. Ouais, parce que j'avais jamais vu trop ça en France. Ouais. Mais là, vous avez raison, ça se démocratise de dingue. Ok, non mais voilà, c'était ça que je voulais. Non, on voulait juste jeter ça. On est toujours dans moins de 10K, en effet, accompagné. Et tu joues pas de la batterie?
J'en ai fait pendant un temps, mais je me suis rendu compte que j'étais coupé la gaze. parole, mais Excuse-moi, ça va. J'étais gaze à chier en batterie. Excuse-moi. Du coup, j'ai arrêté. T'as arrêté. Mais tu sais que avec Armand, on a eu la chance d'organiser des soirées où genre moi je chantais, lui il était au clavier, dédicace à Maxence qui était à la basse et Taylor qui était à la batterie. Donc que des mecs qui ont 15 ans de moins que moi, vraiment le vieux. Au moins. Et un jour, je pense que tu te rappelles pas ça, Armand, mais j'ai la vidéo, je suis retombé dessus, j'étais mort. On a tous échangé de place pour voir qui peut faire quoi. Et franchement, il y a un moment, enfin on a échangé plein de fois, ça marchait pas. Mais il y a un moment, on a trouvé, les planètes sont alignées. C'est quand toi, tu chantais. Ouais. Et moi, j'étais au clavier. Maxence, il était à la batterie. Et Taylor à la basse. Donc voilà. Comme quoi. Chacun a fait à peu près ce qu'il sait faire d'autre. Ça passait, ouais. ça passait. Pas mal. Parce que voilà, je peux jouer un truc vite fait au piano, mais bon. Moi, mon rêve, c'est de faire de la batterie. Ah ouais? Ouais. Mais tu mec, sais que c'est. Il est jamais trop tard. Ah oui, Bah, c'est grave. vrai. Mais vas-y, fonce. Mais on a mis un très bon ami à nous qui a eu une batterie il y a pas très longtemps. Ouais. Hein, C'est qui vrai? s'appelle Yagous, qui a réalisé notamment le clip de D'ici et Damso. Il a eu une batterie? Il a une batterie il y a 5-6 ans. Puis que je l'ai offert Oh, à Noël. Une vraie batterie? Ouais, je lui ai offert une batterie électrique. Ouais, c'est de la merde, ça. Ah, ça, c'est pas. Bah, pour s'entraîner. Non, Ah ouais? non, même pas. Moi, Wow. je pense que c'est ça qui m'a fait sortir de la batterie. Nous, Ah ouais. nous, on a fait le cadeau pourri, conservatoire, genre. on sait ces trucs. Donc moi j'offre des Je cadeaux savais aux pas. gens et si vous dites c'est de la merde. C'est des mauvais cadeaux. Non, mais. Pour apprendre, c'est pas bien. Tu conseilles pas? Si, en vrai, si. Enfin, c'est bien et parfois, t'as juste pas le choix. Ouais, il est gentil. Mais t'as vu, enfin moi je me souviens que quand j'avais eu une batterie en plastique du coup comme ça pour m'entraîner. Ouais. J'ai En essayé, plastique, il a dit. Ouais, on peut dire électrique au moins, non? En plastique. Genre il y a de moins en moins d'aptitudes. Ton truc, là. Une batroche On est là. la stade. J'ai essayé 1-2 jours et j'ai dit stop. Enfin tu vois ça. Ok. Non, il faut une vraie batterie, putain. Ok, une vraie quoi? Clac, 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 une vraie batterie. Mais genre toi, chez toi, tu vas te prendre une batterie genre. Non mais sur tu vas la au conservatoire vie, tous les jours. Ok. Mais où? Moi, je vais en prendre une chez moi. Ok. Ah non, mais Ça va pour toi. Non, mais- Mais tes voisins aussi, ça va. Ils vont pas se. Et bah, qui déménage? D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je Voilà, dise? voilà, c'est Non, j'avoue que noté. j'avais pas pensé à tout ça. Est-ce que pour ceux qui veulent savoir, toi qui fais qui est musicien, Armand, est-ce qu'on peut commencer des instruments tard ou c'est plus compliqué? Quelle est la vérité sur cette idée reçue? On peut quand on veut, je pense, commencer Ah un ouais, instrument. sans démago, s'il te Après, évidemment, je pense que chacun est très différent vis-à-vis de l'apprentissage d'un instrument, etc. Tout le monde n'est pas obligé de passer par la classe conservatoire. Tout le monde n'est pas obligé de passer par la classe solfège aussi. C'est juste beaucoup de discipline, quoi. Et ça dépend aussi de là où on veut aller. Salif, ça y est, il a abandonné. Ah, discipline, il est parti. Si tu veux être le prochain Youssef Days, il faut que tu t'y mettes maintenant. Que tu ailles au conservatoire, que tu fasses un peu de solfège. Youssef Mans, t'as vu mon ventre ou quoi? Putain, je vais jamais y arriver. Discipline, t'as dit discipline. Après, en général, les batteurs. Ouais, ils sont fatos, hein. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Allez, tu peux le faire. Waouh! Non, Comment il est mais- cancellable. Mais non, mais mon Elle a gars sûr. grossophobie Moi aussi, j'adore. là, bravo. Non mais Questlove, c'est un des meilleurs batteurs. Mais il est pas gros du tout. Non, Ouais, mais je bon, dis en juste tout que cas, quand il est t'arrives fatos. à un concert et que t'as un batteur noir et un peu fat, tu sais que la batterie va être bonne, quoi. Voilà. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc je peux jouer un batteur. Tu peux être la plus grande escroquerie. Je vais juste faire le truc avec les doigts là, des baguettes là qui. Ouais. Non, je pense pas que ça fasse. Ah, ok. J'ai essayé, j'ai raté. Non mais voilà, on va s'inscrire à la batterie. Moi j'ai commencé le piano, j'avais je sais pas 22, 23. Bon après je suis pas un monstre. Non, mais- t'étais moins. Ah ouais? Bah oui. Non, je crois pas. Bah, j'avais. Ah oui. Non mais je pense que j'en faisais depuis 1 an, 2 ans quand je t'ai connu. Bah, tu es au moins à 19 ans du coup. Non, je pense que j'ai commencé après 20 ans, je suis sûr. D'accord. Puisque t'es sûr. Ouais, non, je suis sûr. Parce que j'ai commencé hyper tard. Enfin bon, D'accord. au final, je me rends compte que j'étais bien jeune maintenant. avec le recul. Mais à l'époque, je me disais, je commence tard là. Je commence tard de fou. Après, même le ukulélé, c'est vite fait le ukulélé. Franchement, le bon instrument pour ceux qui veulent essayer vite fait un instrument, tu mets un doigt sur une corde, ça fait un accord, frère. Puisqu'il y en a que 4. Donc c'est un bon instrument pour les flemmards. Moi, j'ai tous les tips pour commencer la musique pour les Après, flemmards. non, mais Ouais. ukulélé, moi je suis un Africain, je peux pas jouer des trucs Ok, comme ça. ouais. Ah bah après tu peux le jouer tu peux faire de la sébène avec le avec le ukulélé. Je pense qu'il y a moyen. En plus, il y a eu un gars qui fait du ukulélé avec Tiakola, ils ont repris un son là, j'ai vu. Ils ont Franchement, fait c'était du vachement bien. ouais, en Il y a acapella. un mec connu là qui fait du ukulélé Ouais, c'est avec ça. tout le monde, même aux States et tout. Bah, tu vois, il y a Ouais, c'est moyen vrai. de mélanger. Mais Ouais, du coup, le bonne créneau est envie. déjà pris, quoi. Ah, le créneau est déjà pris. Sans vouloir. Et après sinon ouais, guitare, j'avoue, guitare c'est aussi, mais bon, j'ai l'impression que la guitare soit t'arrives pas quoi. Il y a un, tu sais, il y a un. Ouais, même Ça c'est te- mainstream, enfin, tu vois. Ouais, ouais. faut- Ouais, tout le monde essaie déjà de faire Challenge, la batterie, enfin, frère. fais de Bah la tu trompette. conseilles quoi, Armand? Faut. Je sais pas, on a besoin de. Marimba, alors. On a besoin de.
violoncelle, tu vois, des trucs comme ça. Ah, mais c'est dur, ça. Viol de gamme, tu vois, des instruments perdus un peu, tu vois. Il nous faut des. Il a dit quoi? Je suis perdu. Il a dit un autre truc. J'ai coupé. Ouais, un instrument qui est répréhensible par la loi. La viol de gamme, c'est un instrument à cordes. Okay. C'est un peu comme un violoncelle. Enfin, c'est un peu l'ancêtre de ces trucs-là. Ah, ok. Le viol de gang. Ok. De gambe. C'est quoi cet instrument? Viol de gambe. Ok, intéressant. Je pense que c'est cancel. C'est interdit maintenant de jouer à ce. Moi, je non, mais joue pas, c'est dans les. Moi, je veux pas de problème. Moi, je joue pas jouer à ça. Ok. On vient de me dire dans l'oreillette que le gambe, c'est par rapport au fait que tu le joues entre les jambes. Exactement. Voilà. Les gambettes. Exactement. Merci, Sybille. Elle a trop de culture. Ok, waouh. Viol de gambette, on devrait dire. Alors là, j'aurais. Non, mais je comprendrais les gambettes. Je sais pas. Ah ouais? Ouais. En tout cas, on devrait peut-être enlever viol, je pense. C'est violon, Ouais, même. violoncelle, tu vois, c'est de la même famille, quoi. Moi, je pense qu'on enlève. Je pense qu'il faut jouer du violon. Moi, j'ai envie de réhabiliter l'instrument, mais il faut qu'il fasse un effort. L'instrument, il faut que lui-même, il regarde dans son passé ce qu'il a fait et qu'il fasse un effort sur lui-même. Moins de 10K avec Salif, Anissa, moi-même et Armand, TRN, qui nous accompagnent. On est avec lui jusqu'à la fin. Ah là, c'est la fin déjà. Mais non, mais pour finir, j'avais envie de te parler avec toi, vu que c'est l'ADN de l'émission et on partage un peu cette appétence pour la scène émergente. Là, en plus, on est en début d'année. Tu peux faire des paris. On pourra te rappeler à la fin d'année, voir qui tu sens, qui il faut surveiller sur cette année 2025 là. Selon Watt. Qu'est-ce qu'il nous dit, Armand? Il y a une artiste dont j'avais entendu parler et que j'ai découvert en live il y a quelques jours là. Ok, tout récent. Tout récent, qui s'appelle Whisper. Ok. C'est très pop rock, un peu indie comme ça, et c'est très cool. Il y a plein de sonorités trop bien. C'est très international, je trouve, dans les productions. Elle chante en français? Elle chante en français. Ok. Et elle, j'y crois à fond parce que je trouve ça trop joli. Whisper. C'est ça. Ok. Putain, je connais pas. C'est rare que les gens ils nous piègent sur des artistes qu'on connaît pas. Après, il allait dans le pop rock. Il est malin. J'ai senti ton regard, je pouvais rien pour toi. Il est malin. Ok, on ira voir tout ça. Qui d'autre? Voilà. Après, je te mens pas. Moi, l'underground français, j'ai un peu de mal. J'écoute pas beaucoup de. Mais tu travailles avec eux. Mais je travaille avec eux. mais je voulais pas, tu vois. Mais tu veux pas entendre parler d'eux? Mais non, mais sinon, moi, c'est bien. Je miserais sur. Non, CRC, mais dis tes gars. CRC avec qui je travaille très dur, avec qui on a un projet, qui devrait arriver incessamment sous peu. Qu'on a reçu à l'époque pour Monsieur la Pluie. Exactement. Phil aussi, avec qui on a des jolis morceaux qui vont arriver, pareil, très bientôt. On a reçu aussi, c'est bon ça. Et Camille MB, avec qui j'ai commencé à travailler là plus récemment, que je trouve trop forte. Elle est à fond dans cette pop musique. De Belgique aussi. Et je pense qu'elle peut vraiment tout casser dans ça. Mais qui est en train déjà d'avoir un départ de fou, Camille MB, parce que elle a un morceau en fait. Un morceau, il y a déjà Stromae qui a dit je trouve ça lourd. Il a dit qu'il aimait bien la prod. Voilà, bravo. Putain, ça t'a fait quoi? Gros. J'étais comme un ouf. T'es premier degré, je me suis mis à trembler. Mais attends, tu te rends compte que elle a un seul morceau? Ouais. C'est toi qui es dessus? Je suis pas tout seul dessus. Ouais, mais je veux dire quand même. Mais oui, c'est cool. Là, genre, c'est un but du milieu de terrain. Ouais, de ouf. Non, ouais, c'est trop cool et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Elle a eu la chance de faire une première partie à l'Olympia, tu vois, des trucs comme ça déjà. Donc, avec un morceau, c'est dingue. C'est ouf. Normalement, la suite devrait bien se passer, peut-être qu'on va la voir dans l'émission. Pourquoi peut-être? Je sais pas, j'aime bien mettre des suspens. Un peu plus de silence. J'aime bien mettre du suspense. Non, mais incroyable en tout cas son parcours. Merci Anis d'avoir Et puis même Tiakola qui l'a repartagé. Ouais, aussi, ouais. En un morceau, quoi. C'est dingue. Franchement, impressionnant de fou. Ça fait bizarre. Voilà. Parce que tu touches vite des personnalités un peu de la musique très cool. Donc, Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Armand? Alors, avec qui tu veux bosser là? Moi, j'aimerais bien avoir plus de temps là pour travailler vraiment les projets en développement justement que j'ai. Mais si je pouvais choisir des mais j'aimerais bien taffer avec Jossman. Pour moi, c'est, je pense, c'est un peu le seul placement. Enfin, du coup, vu que j'ai eu la chance de travailler avec Oxmo Puccino, Luigi, qui faisait partie de mon top 3 des artistes avec lesquels j'avais le plus envie de taffer en France, Jossman, c'est un peu le dernier. T'as fini le jeu déjà? Non, parce que t'as taffé une fois, maintenant faut renvoyer d'autres prods, faut avoir la chance de retaffer avec eux, parce que, enfin voilà. Mais ouais, Joss, j'adorais. T'as guetté un peu ce qu'il a fait à hip-hop symphonique? Mais j'étais invité à y être, mais j'étais en Belgique. Pas de chance. Mais j'aurais kiffé y être. Ça avait l'air très très bien. Ah, c'était très bien, ouais. Qui était? Non, mais comme c'est produit par la maison, je fais un peu de mauvaise foi. Non, moi je suis allé, justement, je me la raconte, je suis allé au
aux balances, quoi. Pour aller kiffer. Et c'était déjà impressionnant. Donc je pense que les gens qui ont assisté au concert, ils ont dû bien kiffer. Bon, de toute façon, à chaque fois, c'est bon délire, hip-hop symphonique. Mais en effet, je pense que Jossman, c'est peut-être un artiste qu'on sous-estimait un peu, qui pouvait encore plus, on va dire, se briller avec ce dispositif-là, quoi. Ouais. Donc, après, si je peux sortir des quotas rap, il y a aussi d'autres artistes avec qui j'aimerais trop taffer, comme il y a Mickey, tu vois, par exemple. Ouais. Pareil, artiste pop, à fond dans la pop, qui est en train de très bien démarrer aussi. Je la trouve trop forte. Grave sa patte, déjà, je trouve, en quelques morceaux. Ok, hyper intéressant. Mais voilà, quoi. Et on te souhaite tout ça, Armand. Merci. Armand TRN avec nous. Merci, merci de m'avoir reçu. D'ailleurs, Armand TRN, c'est ton blaze, ça y est. Non, c'est Armand Tournier, en fait. Ouais, mais c'est ça, je t'ai dit choisis. Mais les gens, mais moi je dis Tournier, mais les gens, ils prêtent pas attention, tu vois. Ou alors ils trouvent que c'est trop long. Non, mais aussi, à un moment, je suis désolé, Armand, on est en direct, mais je vais tirer les oreilles. Je t'en prie. À un moment, tu t'appelais ATRN. Vrai ou faux? Mais je trouvais ça gaze. Il y a un moment, je me suis réveillé et je me suis dit, ouais, mais imagine un jour, t'es invité par Yann Barthès ou Anis Rally à Move Radio. Yann Barthès. Tu vois, Yann Barthès, je me suis dit, vas-y, t'appelles, on reçoit hâte. Enfin, tu vois, c'est nul. Alors que. Prévoyons pour Yann Barthès. Qu'est-ce qu'on dit à Yann Barthès? On t'appelle comment? Armand Tournier. Et voilà, j'ai commencé un peu à taffer dans la pop, du coup, maintenant, je mets mon vrai blaze. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Armand Tournier, ça fait grave pop, alors qu'ATRN, ça fait genre rappeur de SoundCloud, quoi. Ok. Mais c'est deux. Non, mais en vrai, les deux, c'est intéressant, mais du coup, c'est vrai que. Non, mais c'est vrai en plus. Ok. Vu ta vision, du coup, Armand Tournier, c'est vrai que c'est plus cohérent. Mais là, tu changes plus, on est d'accord? Je change plus. Ok. J'ai pas le choix, même. On était avec Armand Tournier, voilà, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Allez streamer, voilà, le projet d'Oxmo Puccino, qui est particulier parce que c'est c'est que des collaborations par l'intro, mais sinon c'est que des collaborations avec des artistes émergents, et pareil dans les compositions, parce que Armand l'a dit tout à l'heure, il y a lui, mais il y a aussi plein de compositeurs de la nouvelle génération.